Bienvenue sur la vidéo des énergies du printemps pour le signe du Scorpion, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Avant de commencer cette interprétation, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos pour l'été 2021, les nouvelles lunes et pleines lunes. Ensuite, vous avez les likes, si vous voulez liker cette vidéo si elle vous a plu, ça me fait monter dans YouTube. Je vous en remercierai bien. Les commentaires en dessous, n'hésitez pas à me laisser vos impressions, des suggestions, des questions ou tout autre. En tout cas, à chaque fois, ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec vous et un grand plaisir de voir votre intérêt pour ma chaîne et mes vidéos. Quatrièmement, vous avez dans la barre de description mon email pour tout ce qui est en rapport avec une interprétation précise et personnalisée de votre thème en fonction des énergies de ce printemps, puisque je vais vous faire une interprétation plutôt collective. Je n'ai pas les éléments de tout votre thème, uniquement le soleil qui est en scorpion pour vous. Pour le reste, il me faut votre thème, donc n'hésitez pas pour travailler là-dessus. Je propose éventuellement aussi du coaching, de l'hypnose et du travail sur voilà, votre psychologie pour voir ce qui peut bloquer dans votre vie sentimentale, professionnelle ou autre. N'hésitez pas, c'est dans la barre de description. Voilà, voilà. Donc on est parti pour cette interprétation des énergies pour le signe du Scorpion. Alors, vous avez ici autour du zodiaque les planètes qui sont placées en fonction du moment où le soleil est passé dans le bélier. Donc comment ça se passe? Là je vous ai fait l'interprétation pour le printemps. Normalement, quand le soleil passe le point vernal, c'est-à-dire le 0 degré bélier, on arrive dans la nouvelle année astrologique, c'est-à-dire que le soleil va commencer son périple au niveau du zodiaque en commençant par le premier signe qui est le bélier. À ce moment-là, on prend en fait l'emplacement des planètes et ça nous donne donc les événements par rapport à chaque signe euh, au niveau de l'année en cours. Donc du 20 mars 2021, au moment où le soleil passe en bélier, début d'année astrologique, jusqu'au moment où le soleil va arriver au 30e degré du poisson. Donc ça c'est dans le meilleur des cas. Ce qu'on fait généralement c'est qu'on prend plutôt uniquement les 3 premiers signes, les 3 premiers mois qui représentent une saison. Donc voilà, donc en gros du 20 mars au 21 juin approximativement 2021. Ces énergies seront là présentes pour tout le monde, bien sûr au niveau collectif, et ensuite au niveau des aspects par rapport à votre signe que l'on va voir tout de suite. Ici, vous avez les aspects, donc c'est-à-dire les placements des planètes et les énergies entre elles en fonction du signe dans lequel elles se trouvent. En bleu et vert, c'est des énergies harmonieuses, facilitantes, et en rouge, c'est les énergies qui sont là pour nous faire travailler ou créer des événements un petit peu plus euh, challengeants, je dirais. Donc votre signe, le scorpion, ici, vous voyez qu'on commence déjà par le premier trait bleu qui est un sextile, donc un aspect positif, un aspect productif pour vous, avec la planète Pluton, qui est la planète du scorpion, et qui est en Capricorne depuis pas mal de temps. Donc un sextile qui est valable depuis pas mal d'années, d'ailleurs maintenant depuis 2008, au moment où Pluton est rentré dans le signe du Capricorne. Donc ici, ben, ça continue pendant le printemps. Votre planète est un allié pendant ce printemps-là, la planète de la remise en question. Donc si vous avez mis en place une remise en question, ben, ça va avoir porté ses fruits encore et encore pendant ces 3 mois de printemps. Je vous précise que moi-même, si vous ne suivez pas mes autres vidéos sur nouvelle lune et pleine lune, je le dis parfois, donc je suis moi-même du signe du scorpion. Donc voilà, c'est une interprétation qui me touche particulièrement et notamment avec le Capricorne, puisque je suis en plus ascendant Capricorne. Donc vous voyez que je suis bien par rapport à ces énergies-là, mais non, ensuite, bien sûr, il y a le reste du thème à prendre en compte. Donc voilà. Donc ici, la remise en question est positive pour vous. En tout cas, voilà, à voir comment se place cette planète par rapport au reste de votre thème. Et en tout cas, ici, elle est dans le secteur 3. Donc le secteur qui est en rapport avec la formation. Donc peut-être une remise en question qui va vous permettre d'avancer au niveau de votre formation professionnelle ou personnelle, du développement personnel ou alors une formation concernant un domaine professionnel qui pourrait vous permettre d'évoluer dans la hiérarchie, puisque le Capricorne représente cela, le développement, pour aller aux plus hautes sphères de la société, voire carrément passer à un cran spirituel, puisque le Capricorne déjà est en rapport avec justement
ce passage de porte vers le monde spirituel, et Pluton qui est la dernière planète du système solaire, donc qui est vraiment le passage vers au-delà de notre Voie lactée, de notre univers, de notre Voie lactée. En tout cas, voilà, de ce qui est pris en compte dans l'astrologie traditionnelle. Donc positif pour vous à ce niveau-là, formation, c'est aussi les frères et sœurs, donc les rapports avec les frères et sœurs. Et c'est éventuellement aussi tout ce qui est en rapport avec les petits déplacements. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer avec ce trait rouge qui est un aspect que je vous disais de tension de 90 degrés, qui est un aspect de carré, entre le signe du Scorpion qui est un signe d'eau et le signe des Verseaux qui est un signe d'air. L'eau et l'air ne sont pas compatibles dans l'astrologie traditionnelle et donc ça nous crée donc ce qu'on appelle un carré. Ces deux planètes-là, ces deux planètes qui sont dans l'intégration de la société, donc qui vous permettent normalement de vous intégrer au mieux. Donc ça fonctionne particulièrement bien avec les étudiants, puisqu'on a besoin d'une intégration dans la société au moment où on est étudiant. Et donc c'est vrai qu'ici, ben, ça peut gêner si vous êtes dans cette voilà, configuration de vie. En tout cas, Saturne, si vous voulez, chaque planète est un archétype. C'est quoi un archétype? C'est une énergie qui va se manifester dans le monde physique. C'est déjà une énergie qui est dans le monde invisible et qui peut se manifester dans le monde physique de deux manières. Une manière productive et une manière improductive. Quand on est en trait rouge, généralement, l'archétype va se manifester d'une façon improductive, voire entre guillemets négative. Et quand on est dans un aspect bleu ou vert, donc harmonieux, l'archétype se présente d'une façon qui va nous aider, donc qui va être beaucoup plus facilitante pour nous, et donc positive. Maintenant, ça c'est toujours en fonction de notre niveau d'évolution dans la vie, dans la conscience. Donc si vous êtes à un niveau de conscience très élevé, proche des maîtres spirituels, bien sûr cet aspect-là qui est un pointillé s'effacera, et ces planètes-là ne vous gêneront même plus, puisque vous les aurez assez travaillées pendant tous les passages que leur auront fait dans le zodiaque pendant votre vie. Voilà comment ça se passe. En tout cas, si elle vous challenge encore, à ce moment-là, il va falloir travailler dessus. Si vous y arrivez par vous-même, bravo, parfait, c'est intéressant. Si vous voulez de l'aide, je suis là. Vous avez mon email en dessous. Voilà, voilà. Ici, on est dans le secteur 4, secteur famille. Famille, foyer, immobilier, tout ce qui a un rapport avec les possessions immobilières, etc. Donc voilà, à voir comment ça peut se manifester chez vous. En tout cas ici, il peut y avoir une insatisfaction. Comme je vous disais, on est du côté, entre guillemets, négatif de l'archétype. Jupiter, c'est la satisfaction ou l'insatisfaction. L'autorité, ou en tout cas les honneurs, et l'inverse, c'est-à-dire du déshonneur, ou alors en tout cas des problèmes éventuellement avec la loi aussi. Donc attention au niveau de la loi, si vous êtes du signe du Scorpion, voilà. Attention au niveau de la loi en rapport avec la famille, le foyer, donc les maisons, et éventuellement aussi l'immobilier. Si vous travaillez dans l'immobilier, attention de bien respecter la législation, surtout que ces deux planètes sont vraiment en rapport avec ça. Et après le Verseau, on est dans les signes qui représentent un petit peu l'énergie, les vagues, les vibrations, vous voyez. Donc ça pourrait être, il pourrait y avoir un retour, des énergies si vous effectuez quelque chose qui serait hors la loi, entre guillemets. Donc vraiment bien rester dans la légalité, que ce soit une légalité qui est par la loi, ou alors une légalité d'honneur, en fait, qui serait vraiment une légitimité. Donc vraiment rester dans la légitimité et la légalité, pour pas créer d'événements qui pourraient être difficiles au niveau immobilier ou familial. Voilà pour ces deux planètes-là. Ensuite, vous avez cet aspect de trigone vert qui est un aspect de facilité, pareil, entre deux signes d'eau que sont le Scorpion et le Poisson. Donc ici, vous avez trois planètes dans les Poissons. Planète des sentiments, Vénus. Planète du mental, Mercure. Planète de l'intuition et des rêves, Neptune. Et vous voyez que ces trois planètes sont très bien placées, puisque elles envoient avec sur votre soleil ou votre ascendant une très belle énergie de trigone, qui est généralement l'énergie la plus puissante en transit, et donc qui crée des événements très très positifs pour vous. Ici, on est dans le secteur 1, 2, 3, 4, 5 qui représente le sentimental, qui représente les enfants, qui représente les loisirs, et j'en oublie. Donc, vraiment, des choses qui sont vraiment en rapport avec le cœur, qui sont très très belles. Et donc, vous voyez qu'ici, avec Vénus, ben, vous pourriez éventuellement faire une rencontre pour vous sentir bien en matière sentimentale dans votre couple, ou faire une rencontre sentimentale intéressante. D'autant plus qu'on a Neptune. Neptune, c'est vraiment un idéalisme. Donc Vénus et Neptune, c'est un idéalisme amoureux qui pourrait se mettre en place pour vous pendant ce printemps. Donc quelque chose de très beau pour vous au niveau des rencontres sentimentales, signe du Scorpion.
dont je fais partie, donc ça fait plaisir. Donc on va se sentir vibrant pendant ce printemps-là. En plus, c'est vraiment une belle saison, quoi, avec ce soleil qui explose dans le ciel. C'est la vie qui reprend ses droits. Vraiment, on se régale, quoi. C'est magnifique, quoi, de revoir la vie euh, évoluer et, euh, et vraiment dynamiser euh, le monde extérieur. Bon, après, bon, c'est un petit peu particulier pour nous, Scorpions, qui sommes plutôt un signe qui sont en rapport justement avec l'automne. L'automne où vraiment justement c'est la fin de tout ce beau cycle-là en fait. Là on arrive dans l'automne, voilà, les arbres perdent un petit peu leurs pétales, tout ça, leurs pétales, leurs feuilles je dirais. Les fleurs ne sont plus là, alors qu'ici le printemps, donc les 3 mois qui vont du bélier au gémeaux, on est vraiment à l'opposé, hein, vous voyez. Donc c'est vrai que généralement c'est pas quelque chose qui s'associe trop, mais c'est vrai que là voilà avec cette idée de connexion avec le signe du poisson, en rapport avec vraiment un idéalisme au niveau sentimental ou même mental, hein, vous pourriez avoir des idées entre guillemets de génie ou des intuitions vraiment très très fortes. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant cet aspect-là. Franchement c'est super de voir ça dans ce secteur 5 en plus qui fait plaisir, hein, les loisirs, l'amour, les enfants. Donc vraiment, faites-vous plaisir pendant ce printemps-là. Profitez de vos enfants, faites des rencontres sentimentales, vraiment profitez. Et si vous voulez voilà, vous connecter avec le divin, vous allez pouvoir avoir vraiment des idées qui vont pouvoir descendre du monde de l'astral et vraiment quelque chose de vraiment très beau, très très beau. Ensuite, on passe sur une énergie un petit peu plus challengeante, ici avec une opposition avec le signe du taureau, avec Uranus plein du changement. Donc après, il faut savoir que voilà, Uranus, en plus généralement, Uranus est exalté dans le signe du scorpion. Ça veut dire quoi exalté? Ça veut dire elle s'y trouve vraiment, vraiment très bien. Donc ici, elle est à l'inverse, elle est en chute. Je crois que c'est en chute, oui. Si je ne me trompe pas, en tout cas, voilà. Donc elle n'est pas au top dans le signe du... généralement, c'est une planète qui a besoin voilà, d'eau ou d'eau ou de feu plutôt pour voilà, dans les signes de terre elle est pas trop à l'aise quoi parce que la terre c'est le matériel et elle est plutôt gazeuse. En tout cas voilà, c'est le changement, c'est l'originalité, etc. Donc l'originalité d'un signe fixe ça peut le faire, mais surtout un signe de terre ancré, voilà, là on essaie de se désancrer. Après Uranus c'est vrai que c'est le Verseau, donc c'est plus avec l'eau, avec l'air, signe d'air, qui sont le Gémeaux, Verseau et Balance. Donc c'est vrai qu'ici elle n'est pas super à l'aise, donc finalement elle va pas avoir une énergie peut-être super super importante. En tout cas, bon, c'est vrai que moi par exemple j'ai Uranus, par exemple pour les gens comme moi qui ont Uranus en Scorpion, c'est un peu challengeant parce que bien sûr quand on a Uranus qui arrive en opposition de notre Soleil de plus à lui-même, en opposition à lui-même, moi ça va arriver en fin de signe, c'est quelque chose apparemment qui, alors je ne l'ai pas encore vécu, je vous en parlerai éventuellement quand ça m'arrivera, mais de ce que j'ai pu lire, vraiment toutes les personnes à qui ça a pu arriver, il y a eu vraiment des changements très très importants dans la vie des gens. Donc à voir, voilà, en fait ce qu'il faut faire c'est vraiment, si vous aimez le changement, ben, ça va vous aider. Si vous êtes vraiment opposé au changement, en fonction de votre thème, ça je le vois pas, ça va peut-être vous poser des problèmes. En tout cas ici on est dans quel secteur? On est dans le secteur 7. Secteur 7 c'est un peu comme là c'était l'amour, ici c'est le couple dans tous les sens du terme, que ce soit sentimental ou partenariat avec quelqu'un qui ne serait pas vraiment un couple amoureux en fait, hein. Et donc ici on voit qu'il y a du changement, il y a du bouleversement, c'est de la surprise aussi, hein. En fait, Uranus, c'est de l'innovation, c'est de la surprise, c'est du changement et de l'originalité. Donc, ça pourrait, vous voyez, aller très bien en fait avec cette énergie-là, hein, de sentimental, d'idéalisme, puisque ça représente la surprise. Donc, une originalité, de la surprise, vraiment quelque chose de harmonieux, puisque le signe du taureau, c'est un signe de terre, donc va bien avec l'eau. Ici, en fait, ça fait un sextile. Donc voilà, là je pense on a quelque chose de sympa. Même si c'est une opposition, je pense que c'est quand même intéressant pour nous, signes du Scorpion. Maintenant, voilà, voir comment ça va s'activer par rapport à votre propre thème personnel. N'hésitez pas, vous avez mon email en dessous si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, moi là je le vois vraiment comme quelque chose de vraiment bien.
pour rencontrer vraiment une personne intéressante au niveau du cœur et pourquoi pas voilà, de l'âme, hein, puisqu'ici on est avec Neptune, on est vraiment sur un niveau spirituel. Et tout ça dans la surprise, le changement et la sensualité, la sensorialité. Donc voilà, à voir comment ça peut parler pour vous. Ensuite, donc voilà, secteur 7, intéressant pour les couples et partenariats. Je vois pas ça comme quelque chose de challengeant plus particulièrement. Comme je vous disais, si vous êtes dans une énergie de changement, que vous aimez bien le changement, le dynamisme emporté par Uranus en fonction de votre thème à vous, ça pourrait être intéressant. Ensuite, on va passer à Mars, qui est dans le signe des Gémeaux, signe d'air. Mars, planète de l'action, qui était avant la planète qui représentait, qui était maîtresse du signe du Scorpion. Donc une planète qui est normalement bonne pour vous, qui représente donc voilà, le passage à l'action, passer les défis, conquérir de l'espace, conquérir des projets, lancer des projets. Ici chez vous, on est dans le secteur 8, chez moi aussi. Secteur 8 c'est quoi? C'est une évolution de la relation. Ici, on est dans la relation au niveau physique, ou en tout cas événementiel. Et ici, on est dans la relation avec la maison 8, on est dans la relation à un niveau inconscient. Donc, Mars, au niveau inconscient, ça pourrait créer normalement plutôt des conflits. Et c'est vrai qu'en plus avec le signe du Scorpion, c'est généralement un mot qui revient assez souvent, le conflit. Notamment ici, on est dans la communication, donc le conflit par la communication. Donc là, il va falloir quand même voilà, retenir un petit peu les chevaux, je dirais, par rapport à ça, pour ne pas, voilà, ne pas par rapport à l'inconscient, créer des événements conflictuels. Éventuellement, ça peut être aussi voilà, des accidents, puisqu'ici on est dans des petits déplacements avec le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est des petits déplacements, c'est pas des grands voyages comme le Sagittaire, c'est des petits déplacements. Donc attention, voilà, Mars au niveau de l'archétype en négatif, ça peut être de l'impatience. Donc voilà, faire attention par rapport à ça, parce que la maison 8, voilà, je vous disais, c'est l'inconscient. Donc voilà, après, voir si chez vous c'est l'inconscient, les conflits, c'est quelque chose qui revient régulièrement, ce qui est souvent le cas avec le signe du Scorpion, je peux vous en parler. À ce moment-là, voilà, à ce moment-là, il va falloir travailler puisque on peut faire quelque chose sur l'inconscient grâce à l'hypnose, comme je vous parlais tout à l'heure, ou d'autres outils au niveau du coaching à mettre en place. Et ça, je vous le disais, c'est dans la barre de description, juste en dessous. Je sais de quoi je parle, moi-même du signe du Scorpion. Voilà, voilà, on a fait un petit peu le tour des énergies pour ce printemps 2021 pour le signe du Scorpion. Je vous remercie grandement pour les pouces, les likes, les abonnements, les commentaires. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de commentaires et de plus en plus de likes. Vraiment un grand plaisir de pouvoir me connecter avec vous au niveau de l'astrologie, pouvoir vous aider, pouvoir discuter de tout ça tous ensemble et voir comment on peut évoluer avec cet outil magnifique qui peut être complémentaire voilà, de la thérapie qu'on peut retrouver avec de l'hypnose, avec aussi éventuellement du coaching, d'accompagnement. Et voilà, donc vraiment c'est un outil de développement personnel qui est un outil parmi d'autres mais voilà, qui nous parle de vibration, qui nous parle d'énergie, et ça c'est vraiment le top ça pour si vous suivez ma vidéo, que vous êtes du signe Scorpion, ça doit vraiment vous parler. Signe du Scorpion, ça a un rapport avec la maison 8, le signe 8 c'est l'infini, ça représente aussi l'énergie, voilà, qui est le cycle de l'énergie, enfin voilà, donc vraiment vous savez de quoi je parle. En tout cas, bon voilà, je vous remercie vraiment d'avoir suivi la vidéo. Pensez à vous abonner pour la prochaine nouvelle lune du mois d'avril. Profitez bien de la pleine lune présente et de votre printemps. Voilà, je vous le souhaite merveilleux. Comme pour moi d'ailleurs, j'espère que vraiment ce trigone va nous faire vivre vraiment des bons événements. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.